Les États-Unis sortent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors non, ils ne s'enfuient pas de l'ONU, ils sortent juste de cette chambre, de ce Conseil des droits de l'homme, ce qui ne signifie pas qu'ils s'en vont de l'ONU en lui-même, de cette organisation des Nations Unies. Donc c'est pas tout à fait encore la fin du droit international. Je vais vous faire la traduction d'une vidéo en russe que j'ai trouvée, puisqu'en français et en anglais, c'est vraiment le grand flou, on n'y comprend rien, c'est la novlangue. On vous met dans le brouillard pour que vous ne cherchiez pas par la suite des informations plus pertinentes. C'est parti. La représentante officielle des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré que l'institution de l'ONU a besoin de réformes et c'est bien pour ça qu'elle quitte le navire. Cette organisation, d'après elle, couvre les actions de certains pays qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Et ce conseil aurait des préjugés négatifs chroniques sur Israël, ce qui est intolérable pour eux. Cela, par contre, je cite, n'empêchera pas les États-Unis de remplir leurs obligations au sujet des droits de l'homme dans le monde. Mais ils se voient obligés, entre guillemets, de quitter une structure qui fonctionne de façon hypocrite, je cite toujours. Les USA trouvent anormal la représentation de certains pays de type autoritaire, comme je cite la Chine, Cuba et le Venezuela. Suite au prochain épisode, très bonne journée.